la haute température, pour moi, c'est une température qui est supérieure à 85 degrés dans un bain-marie à eau, dans un four vapeur, qui régule en dessous de 100 degrés. Cette haute température, on verra par la suite, il faut peut-être aussi l'imaginer par rapport à la cuisson des autres produits de la cuisine, et en particulier par rapport à la cuisson des légumes. En général, on règle la première phase de la cuisson à la température de cuisson des légumes, comme ça, il suffit d'avoir une seule enceinte pour cela. Mais ce qui est important, c'est que haute température de l'ordre de au-dessus de 85 degrés et la basse température, c'est la juste température que l'on veut obtenir à cœur, celle que l'on a définie au moment où on a parlé des cuissons, où on va avoir donc un produit qui sera saignant à 56 degrés, qui sera bleu à 56 degrés, qui sera saignant à 58, qui sera rosé à 60 et qui sera bien cuit à 62 pour les viandes saignantes et pour les poissons. Pour les autres produits, on sera entre 62 et 68 degrés pour conserver leur justosité. Il y existe une toute autre méthode en fonction des résultats obtenus, si vous voulez. La cuisson haute-basse va vous donner des produits qui sont plutôt fermes à l'extérieur et qui sont juste cuits à cœur dans un bon état. Les produits qui ont été cuits en basse-basse vont vous des produits qui ont le temps dont le collagène a été longuement hydrolysé et qui auront plutôt tendance à avoir un aspect mou. Pas vraiment mou, mais disons qu'on pourrait qualifier de mou. Il existe une manière de réconcilier le consommateur sur ces aspects de texture, parce qu'il s'agit des textures. Et les meilleures textures, on va les obtenir si on est capable de marier ces deux techniques, la haute-basse et la basse-basse. Et pour les marier, on va faire une cuisson que l'on va qualifier d'étape par étape. C'est-à-dire, je vais commencer par une haute-basse dont je vais définir le temps avant de plonger dans une basse-basse qui va me permettre de finir ma cuisson et qui va me permettre de cuire ensemble des produits dont les épaisseurs seront très variables. Et c'est cela l'intérêt de la cuisson étape par étape, parce que vous voyez bien que la cuisson haute-basse, je suis obligé de surveiller ma température à cœur. Donc si je cuis un morceau épais dans le dos d'un poisson et de l'autre côté la queue de ce poisson, je ne vais pas avoir le même temps de cuisson et il va falloir que je suive chacun de mes produits. Lorsque je fais un traitement collectif à haute température de 85 degrés pendant 3 à 4 minutes et qu'ensuite je bascule tout l'ensemble, les produits épais et les produits fins, dans un bain-marie à basse température pour obtenir la fin de ma cuisson à basse température, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de me soucier de l'épaisseur de mes produits. Je fais juste une cuisson, si je puis dire, en temps. Et je contrôle d'avoir bien terminé ma température à cœur en fin de cuisson pour garantir mon aspect salubrité. Je crois personnellement que la cuisson étape par étape est beaucoup plus difficile à maîtriser au départ, mais qu'ensuite, une fois qu'on en a une maîtrise parfaite, on va travailler en temps et non plus en température. On va travailler en augmentant le nombre de phases généralement parce qu'on va chercher à développer des textures qu'on n'obtient pas directement sur les 2 premières phases de la cuisson et qu'il faut rajouter des phases intermédiaires. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la notion de cuisine prédictive, c'est-à-dire comment puis-je, par ma cuisson, satisfaire les exigences du consommateur qui voudra toujours un produit tendre, qui voudra toujours un produit juteux et qui va caler son niveau d'exigence de couleur entre le bleu et le bien cuit
en fonction de ce qu'il aime, et je pourrais et je serais beaucoup plus à même de le satisfaire.